Et enfin, pour finir cette série sur la lecture et l'amour des livres, les derniers petits conseils, c'est d'aller à la bibliothèque municipale. Ça, je pense que vous le faites beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait souvent, mais je pense que le manque, c'est vraiment à la maison en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font à la médiathèque, qui apportent des livres, les enfants lisent, mais ça reste temporaire et quand ils grandissent, ils perdent ce goût-là. C'est quelque chose qui est plus pour les plus jeunes, quand ils ont 4, 5, 6 ans, et après quand ils grandissent, on a tout ce qui est technologie, etc. qui arrive, et puis c'est beaucoup plus difficile de leur proposer de partir à la médiathèque, parfois pour certains, c'est pas bien sûr une généralité. C'est pour ça que c'est important de créer un lien dès le plus jeune âge et de créer une ambiance vraiment bibliothèque à la maison. Moi, c'est vrai que j'ai tellement créé une petite ambiance, on va dire bibliothèque, médiathèque à la maison, avec en créant des fiches de lecture, en ayant une bibliothèque dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine même, que j'ai vite, en achetant aussi des livres de qualité, je me suis vite rendu compte qu'en allant à la médiathèque, je ne trouvais pas forcément des livres qualitatifs ou une ambiance qui donnait vraiment envie. Et du coup, on n'allait pas vraiment beaucoup à la médiathèque et ça n'a pas empêché en fait que ma fille soit intéressée à la lecture. Donc c'est important en fait, c'est surtout une manière d'être, c'est une confiance en soi qu'on donne à l'enfant, on véhicule vraiment l'amour de lire. Et en fait, quelle que soit sa routine, qu'il aille à la médiathèque ou non, il aura toujours ce livre de poche, envie de partir avec un livre. Par exemple, quand on prépare les bagages, je lui dis toujours quel livre tu prends. Voilà. C'est automatique en fait, quel livre tu vas prendre. Et du coup, pour elle, dès qu'on prépare les valises, attends, j'ai pas mis mes livres. Donc c'est quelque chose qui doit devenir naturel, qui peut devenir naturel. Et qui fait partie en fait voilà, comme on prend des sous-vêtements, comme on prend une brosse à dents et un dentifrice, on prend un livre. Et en fait, l'initiative, elle vient vraiment des parents. C'est vraiment aux parents en fait d'inculquer ça et d'être conscient que c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur dans la maison, dans la vie de mon enfant et dans ma vie à moi. Et bien sûr, si moi je ne lis pas de livres, ma fille ne lira pas de livre. Donc ça va de soi. Donc si vous voulez que votre enfant aime lire parce que vous trouvez que c'est quelque chose qui peut lui apporter, qui est bien pour lui, c'est quelque chose qui vous fait du bien quand vous trouvez le temps de le faire, pensez d'abord à le faire vous, de plus en plus, et montrer en fait que vous aimez vraiment lire. Et donc de l'impliquer dans la lecture des livres. Par exemple, quand vous lisez un livre, vous pouvez lui dire... c'est bon, j'ai fini mon livre, j'ai acheté un nouveau livre, et le faire participer à ce projet-là de lecture. Voilà, c'est un livre qui va parler de ça. Ou quand tu as terminé ton livre, eh bien tu lui dis l'héros, je vais te parler un peu plus de l'héros de mon histoire. En fait, c'était une histoire de ça, de ci, de ça. Voilà ce que j'ai appris dans ce livre-là, ce que j'ai retenu, ce qui m'a moins plu, ou bien j'étais un peu déçue de ce livre, je m'attendais à plus de choses. Le titre m'a vraiment donné envie, du coup j'ai acheté ce livre, je te montre ce que j'ai acheté pour moi. Et en fait, lui montrer que c'est quelque chose qui se partage aussi. C'est un moment de partage, donc voilà. Et puis de temps en temps, lui dire en fait, je t'ai pas dit l'héros de mon livre, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Je me suis arrêtée à là. Tu sais quoi, hier, quand tu t'es endormi, j'ai lu un chapitre et en fait, j'ai appris que voilà. Vraiment le faire participer comme si vous le faites voyager dans votre livre, l'impliquer dans le livre, dans l'histoire. Et ça va lui donner envie. Et du coup, lui aussi, en fait, il va vous poser des questions. En fait, tu as fini ton livre et tu vas acheter quand ton nouveau livre? Et le tome 1 et le tome 2, et voilà. Et montrer que c'est quelque chose qui se partage et que c'est un plaisir et que ça suscite en fait un intérêt, une envie. Ok? Donc, pour revenir à la bibliothèque, vous pouvez y aller avec votre enfant de façon régulière, vous renseigner pour savoir s'il peut avoir sa propre carte de lecteur. Normalement, oui. Et puis les bibliothèques aussi sont de bons conseils, les bibliothécaires sont de bons conseils pour proposer les titres qui conviendront à votre enfant. Ils connaissent les classiques et puis sont au courant aussi des parutions récentes. Il est même intéressant de pouvoir commander des livres à la médiathèque, donc c'est vraiment une belle économie aussi pour les parents. Beaucoup de bibliothèques proposent aussi des animations autour du livre, lecture d'albums, rencontres avec des auteurs ou des conteurs. Pour votre enfant, c'est une façon de découvrir les livres différemment. Vous pouvez aussi aller dans les librairies de jeunesse de votre quartier, proposer de temps en temps à votre enfant de lui offrir un livre et d'aller le choisir ensemble, ou d'en choisir un pour un ami. C'est vrai que les librairies, c'est des endroits merveilleux. Nous, on y va avec ma fille et je passe des heures et des heures. Les librairies aiment en général discuter avec les libraires, aiment parfois en général,
discuté avec les enfants et leur conseiller des albums. Et ils ont pensé aussi à créer un coin lecture pour les accueillir dans une ambiance chaleureuse lorsqu'il y a surtout des sorties de livres, des nouvelles éditions, etc. Et donc, j'allais ajouter quelque chose. Oui, par rapport à le fait d'offrir un livre, c'est aussi important de donner un budget à l'enfant seulement pour acheter un livre, mais que ce soit à lui de choisir le livre. Donc vous avez un budget, vous lui dites écoute, tiens, j'ai 10, 15 euros, 20 euros, on va aller à la librairie et c'est toi qui choisis le livre. Et alors là, laissez-le choisir le livre comme il le souhaite, que ce soit des BD, des magazines, des mangas. Vraiment, laissez-le choisir et faites-le régulièrement dès qu'il termine. Et ça, réservez en fait un budget lecture, un budget livre. Et ça, c'est quelque chose qui crée vraiment une joie et un plaisir chez l'enfant qui n'a pas de prix en fait. Vraiment, c'est quelque chose à faire. Moi, quand j'arrive, je lui dis je t'ai acheté un nouveau livre ou viens, on va choisir un nouveau livre. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et maintenant qu'elle a grandi, on va commencer à réserver un budget avec lequel elle achètera elle-même en fait ses propres livres, mais vraiment de manière vraiment plus régulière, plus officielle, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose aussi intéressant à faire. Aussi, autre conseil, c'est de créer en fait une après-midi, une journée rallye lecture où vous proposez un livre qui vous plaît et vous dites vous pouvez faire une petite cagnotte entre parents. Voilà, il y a un livre à 10 euros par exemple, vous pouvez aller voir un libraire, vous pouvez même avoir peut-être une réduction, on en achète 10, on se laisse par exemple un mois pour le lire et puis telle ou telle date on se fait un rallye lecture, on prépare des fiches de lecture et les enfants devront en fait tester leur mémoire ou créer une carte mind map de ce livre, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose à faire régulièrement. D'ailleurs, moi, je vous propose des fiches de lecture et je peux créer des fiches de lecture sur mesure à votre demande. Vous me contactez par mail et on peut faire ça avec grand plaisir.